Le système pénitentiaire japonais est enfin exposé. Ce qui se passe derrière ces murs a stupéfié le monde entier. D'anciens détenus décrivent un environnement tellement contrôlé, tellement silencieux et tellement précis qu'il ressemble plus à une machine qu'à un lieu pour les humains. Comment un pays réputé pour sa sécurité et son ordre peut-il gérer un système correctionnel aussi impitoyable et inflexible? S'agit-il de justice, de contrôle ou de quelque chose de bien plus troublant? Préparez-vous à découvrir une facette du Japon rarement montrée au public. Ce n'est pas une simple histoire de prison. C'est un regard glaçant sur l'un des systèmes les plus secrets et les plus disciplinés du monde moderne. La porte se referme brutalement. Les rapports des établissements correctionnels japonais révèlent l'un des systèmes pénitentiaires les plus contrôlés et les plus disciplinés au monde. Au centre de ce système se trouve la prison d'Abashiri à Hokkaido. Longtemps connue pour son ordre extrême, son silence et ses méthodes de punition strictes. Construite pendant l'ère Meiji, Abashiri a été initialement créée pour détenir certains des criminels les plus dangereux du Japon, y compris des membres des Yakuza et des récidivistes. Selon le ministère japonais de la Justice, le système pénitentiaire du pays est conçu autour de la discipline, de l'obéissance et de la réforme par le travail acharné plutôt que par des programmes de réadaptation. La journée de chaque détenu suit un emploi du temps précis. Ils se lèvent tôt, s'inclinent devant les gardes et suivent un ensemble de règles rigides qui dictent comment se déplacer, parler et même comment s'asseoir. Le silence est imposé dans la plupart des zones, et la violation de règles mineures peut entraîner de lourdes sanctions, y compris l'isolement. Et c'est là que tout a changé. La réputation d'Abashiri s'est construite sur ses routines strictes et le travail forcé autrefois imposé aux détenus. Au début du XXe siècle, les prisonniers étaient chargés de travaux de construction dangereux par des températures glaciales, notamment la construction de routes à travers la nature sauvage d'Hokkaido. Les archives historiques montrant que de nombreux détenus sont morts au cours de ce processus, créant ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de route des ossements. Aujourd'hui, bien que les conditions se soient améliorées, la culture de l'obéissance et du contrôle reste profondément enracinée. Les prisons japonaises fonctionnent selon un concept appelé Kangokushido, la correction par la discipline. Cela signifie que la réforme est censée provenir de la réflexion de routine et de la soumission à l'autorité. Contrairement à de nombreux systèmes occidentaux, les prisonniers au Japon participent rarement à des discussions ouvertes, à des thérapies ou à des expressions personnelles. Leurs cellules sont petites et épurées, symbolisant la conviction que la simplicité encourage la clarté morale. Les organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont fait part de leurs préoccupations quant aux conséquences psychologiques de cette approche. Des rapports décrivent des prisonniers obligés de rester immobiles pendant de longues périodes, interdits d'établir un contact visuel avec les gardes et autorisés à une communication limitée, même entre eux. Les critiques soutiennent que de telles méthodes donnent la priorité au contrôle plutôt qu'à une véritable réhabilitation, bien que le gouvernement japonais maintienne que l'efficacité du système se reflète dans le faible taux de récidive du pays. Ces dernières années, d'anciens détenus et des journalistes ont offert de rares témoignages de l'intérieur d'installations comme Abashiri et Fu, la plus grande prison du Japon près de Tokyo. Leurs descriptions sont cohérentes. Le silence domine, les mouvements sont synchronisés et les erreurs sont immédiatement sanctionnées. Certains ont comparé l'atmosphère à une opération militaire qui valorise l'ordre avant tout. Mais aussi choquant que puisse paraître cet aperçu des prisons japonaises, ce n'est que la surface. Plus vous vous enfoncez, plus cela devient dur. Et les vrais secrets sont encore cachés derrière les portes verrouillées dans le nord, le plus froid du pays. Une société d'ordre derrière les barreaux. La cloche du matin sonne avant le lever du soleil.
À l'intérieur des prisons japonaises, il n'est pas nécessaire d'avoir des alarmes ou des rappels. Tout fonctionne avec précision. Les lumières s'allument automatiquement. La literie est pliée dans un ordre exact et les prisonniers se tiennent au garde à vous pendant que les gardes inspectent chaque coin de leur petite cellule. Le silence est lourd, mais en quelque sorte plus fort que le bruit. Dans ce monde, tout mouvement sans but est interdit. Toute conversation sans permission est découragée. Et l'émotion, tout signe de rébellion ou même de frustration, peut vous coûter des privilèges. Ce qui choque le plus les nouveaux détenus, ce n'est pas la violence ou le chaos, mais l'absence des deux. Les prisons japonaises sont souvent décrites comme parmi les plus silencieuses du monde. Les détenus ne crient pas, ne se disputent pas et ne frappent pas aux portes. Au lieu de cela, ils se déplacent en silence, s'inclinent lorsqu'on leur parle et suivent les ordres sans hésitation. De l'extérieur, cela peut sembler paisible, mais à l'intérieur de ce calme se cache une discipline impitoyable qui définit l'approche du pays en matière de punition. Chaque journée commence de la même manière. Réveil à 6h45, suivi d'une inspection de la literie. Ensuite, le petit déjeuner, généralement du riz, de la soupe miso et une petite portion de poisson ou de cornichon, servi en silence. Vient ensuite le détail du travail. Les détenus sont divisés en équipes qui fabriquent des meubles, des vêtements ou même des pièces automobiles pour de grandes entreprises. Les tâches sont répétitives et épuisantes, mais la productivité est considérée comme faisant partie de la réforme morale. Même la plus petite erreur, un point de couture mal placé ou une coupe de travers, peut entraîner une punition. Pendant le travail, les prisonniers doivent s'asseoir dans des postures identiques, le dos droit, les mains sur les genoux, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas regarder autour d'eux. Le seul son est le rythme synchronisé des outils et des machines qui résonnent dans les vastes ateliers. Si quelqu'un fait une erreur, un garde s'approchera discrètement et le corrigera, souvent avec un seul mot. Xiao, faux. Le message est clair. La perfection n'est pas seulement attendue, elle est exigée. Pour les étrangers, ce niveau de contrôle peut sembler extrême, voire robotique, mais au sein du système judiciaire japonais, il représente une sorte d'ordre qui reflète la société elle-même. L'accent n'est pas mis sur la confrontation, mais sur la conformité. La prison n'est pas censée être violente. Elle est censée briser l'ego, supprimer l'individualité et reconstruire l'obéissance. Même les loisirs sont soumis à des règles. Lorsque les prisonniers sont autorisés à se promener dans la cour, ils le font en formation stricte, les mains sur les côtés, les yeux fixés droit devant. La conversation est minime. La moindre infraction, un pas hors de la ligne, un coup d'œil à un autre prisonnier sans permission, peut entraîner la perte de privilèges tels que les lettres ou les visites familiales. Les repas sont pris en silence, en rangée sous surveillance constante. Après avoir mangé, chaque détenu doit nettoyer ses ustensiles, plier la serviette en deux et s'incliner légèrement avant de rendre le plateau. Il n'y a aucune indulgence pour la fatigue ou le manque d'intérêt. Tout doit être exécuté avec une précision exacte, aussi répétitive que cela puisse être. Le même ordre qui maintient la violence rare rend également le système presque incassable. Les appels à de meilleures conditions ou à des réformes réussissent rarement. Les prisons japonaises ont l'un des taux d'évasion ou d'émeute les plus bas au monde. Mais cette stabilité a un coût. L'individualité est effacée et les dépressions émotionnelles sont fréquentes. Pourtant, de nombreux citoyens japonais considèrent cette discipline sévère comme nécessaire. Dans un pays qui accorde une grande importance à la sécurité et à la prévisibilité, les prisons servent à la fois de dissuasion et de leçon morale. Faites le mal et vous perdez non seulement votre liberté, mais aussi votre identité. Comme l'a expliqué un expert, cette conviction est profondément ancrée, façonnant la manière dont la justice est rendue, non seulement par la loi, mais aussi par la culture elle-même. Chaque règle, chaque silence,
Chaque routine forcée a un but, mais pas celui que la plupart des gens pensent. Pour voir quel est vraiment ce but, vous devez entrer dans la prison qui définit l'ensemble du système japonais. Des yakuza aux personnes âgées et oubliées, la cour de la prison semble ordinaire au premier abord. Béton gris, clôtures en grillage, quelques petits arbres taillés en sphères parfaites. Mais regardez de plus près, et le mélange de visages raconte une autre histoire. La population carcérale japonaise ne ressemble à aucune autre dans le monde développé. D'un côté de la cour, des hommes dans leurs années 70 se traînent tranquillement le long du chemin, certains appuyés sur des cannes. De l'autre, des détenus plus jeunes, dont beaucoup sont tatoués avec des dragons et des vagues élaborées, se déplacent avec un calme étudié. Ces tatouages, brillants sur une peau pâle, les désignent comme membres des syndicats criminels les plus redoutés du Japon, les yakuza. Le contraste est frappant. Certains prisonniers sont ici pour des crimes violents, liés à des gangs organisés, tandis que d'autres sont de frêles retraités, purgeant une peine pour vol ou délit mineur. C'est une image de la façon dont la société japonaise, à la fois ancienne et nouvelle, se rencontre derrière les barreaux. Au cours des 2 dernières décennies, le nombre de détenus âgés au Japon a augmenté en flèche. Les experts disent que c'est le résultat de la pauvreté, de la solitude et d'un système de protection sociale en déclin. Beaucoup de ces prisonniers plus âgés récidivent juste pour retourner à la vie structurée de la prison, où il y a de la nourriture, un abri et une routine. Certains appellent cela la vague de criminalité argentée. Dans certains établissements, un détenu sur 4 a plus de 65 ans. Les gardes se sont adaptés en installant des rampes d'appui dans les cellules et en créant des unités de soins infirmiers derrière les barreaux. Pourtant, l'environnement reste strict. Même les détenus fragiles doivent s'incliner, obéir et se conformer. C'est là que les choses commencent à prendre une tournure plus sombre. Il y a les yakuza. Autrefois mythifiés dans les films et les médias japonais, ces groupes criminels organisés ont des racines profondes qui remontent à des siècles. Leurs membres suivent leur propre code de loyauté, de hiérarchie et de silence, qui reflètent, d'une certaine manière, la discipline rigide de la vie carcérale. Mais lorsque ces hommes entrent dans le système, l'équilibre des pouvoirs change. Les tatouages qui commandaient autrefois le respect dans la rue sont maintenant cachés sous des manches longues. Les noms qui inspiraient autrefois la peur sont réduits à des numéros de détenus. Le gouvernement a clairement indiqué que l'identité de gang n'a pas sa place derrière les barreaux. L'association entre les membres yakuza connus est interdite. Ils mangent séparément, travaillent séparément et sont constamment surveillés pour empêcher toute forme d'organisation. Les gardes sont formés pour identifier les gestes codés, les hochements de tête subtils ou même les notes pliées qui pourraient signaler une communication entre les membres du gang. Pourtant, même sous surveillance, des réseaux silencieux persistent. Un signe de tête dans la file d'attente de la cafétéria, un murmure pendant l'exercice, un geste trop petit pour être remarqué. Pour les autorités pénitentiaires, c'est un test constant de contrôle. Les yakuza ont une longue histoire de maintien de leur influence, même en étant incarcérés. Certains continuent de donner des ordres par l'intermédiaire de parents en visite ou de lettres codées, malgré une censure stricte. Pour beaucoup, la peine de prison devient une autre partie de la hiérarchie interne du gang. Un test de loyauté, une marque d'endurance. Mais les yakuza ne sont pas le seul groupe reconnaissable à l'intérieur de ces murs. Les détenus étrangers, principalement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et du Moyen-Orient, constituent une minorité petite mais visible. Les barrières linguistiques rendent leur expérience encore plus dure. Peu de gardes parlent anglais et les interprètes sont rares. Les instructions sont données en japonais rapide,
ce qui les laisse souvent confus et punis pour des erreurs qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, l'isolement prend un autre sens, non seulement physique, mais aussi culturel. Dans les ateliers, les détenus sont assis en silence. Les personnes âgées, les étrangers et les yakuza suivent tous le même programme. Ils se lèvent à l'aube, marchent en formation, s'inclinent devant les gardes et commencent à travailler. Les conversations sont presque inexistantes. Pour beaucoup, les jours se fondent en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Même les repas révèlent les divisions du système. Les détenus plus âgés ont du mal à finir la nourriture simple, le riz, les légumes, une tranche de poisson, tandis que les hommes plus jeunes, en particulier les yakuza, mangent avec une détermination tranquille, sans jamais baisser les yeux. Toute manifestation de défi ou de personnalité risque une action disciplinaire. Malgré le silence, une étrange coexistence se forme. Certains membres des yakuza, dépouillés de leur pouvoir, se retrouvent à aider les prisonniers âgés à s'orienter dans la routine, un geste de respect ou peut-être de nostalgie pour un code d'honneur qui les guidait autrefois à l'extérieur. D'autres restent froids, détachés, attendant leur temps dans une immobilité presque totale. À l'extérieur, le public japonais suppose souvent que les prisons sont propres, calmes et justes, et à bien des égards, elles le sont. La violence est rare. Les évasions sont presque inconnues. Mais à l'intérieur, le poids de la discipline pèse comme une force physique. L'absence de chaos ne signifie pas la paix. Cela signifie un contrôle total. Pourtant, rien ne vous prépare à l'endroit où tous ces principes atteignent leur extrême. Une prison construite pour briser les hommes et les reconstruire en quelque chose d'entièrement différent. Les mécanismes du contrôle. Chaque mouvement à l'intérieur d'une prison japonaise a un but, et chaque but sert le contrôle. L'ordre qui paraît soigné sur le papier devient étouffant dans la pratique. À l'intérieur de ces murs, l'obéissance n'est pas seulement attendue, elle est appliquée par un réseau de mécanismes invisibles. Chacun d'eux peut sembler inoffensif, des règles de travail strictes, des cellules silencieuses, des routines formelles, mais ensemble, ils créent un environnement où la volonté d'une personne est progressivement transformée en conformité. La première couche de contrôle commence avant même la fin d'un procès. Le système pénitentiaire substitut du Japon, ou dakangoku, permet à la police de détenir des suspects pendant une période maximale de 23 jours sans inculpation formelle. Pendant ce temps, les détenus sont souvent interrogés pendant des heures sans la présence d'un avocat. Certains groupes de défense des droits de l'homme affirment que cette pratique fait pression sur les suspects pour qu'ils avouent, ce qui devient alors la pierre angulaire de la condamnation. Une fois les documents signés, le système regarde rarement en arrière. Le taux de condamnation du Japon oscille autour de 99%. À partir de ce moment, le chemin vers une cellule est presque certain. Le point où tout change. Une fois à l'intérieur, la couche suivante prend le dessus. Le travail forcé. Chaque prisonnier, quel que soit son crime, est tenu de travailler. On appelle cela kusagyo, une combinaison de punition et de réhabilitation. Les tâches varient de la couture d'uniformes et de la fabrication de meubles à l'assemblage de petits appareils électroniques, mais les règles restent identiques. Les détenus travaillent 8 heures par jour, 6 jours par semaine, dans un silence complet. Il est interdit de parler, de regarder autour de soi ou de changer de rythme. Si un garde dit « Yami », le prisonnier doit s'arrêter instantanément, les mains sur les genoux, les yeux baissés. La moindre erreur, travailler trop lentement, tourner la tête ou même soupirer trop fort, peut entraîner une sanction disciplinaire. La forme la plus courante est l'isolement, connu sous le nom de bashobo. Dans ces minuscules cellules, les prisonniers s'assoient sur le sol, les jambes croisées, pendant des heures. Ils ne peuvent ni s'allonger ni parler.
Les gardes vérifient toutes les quelques minutes par une petite fenêtre pour s'assurer qu'ils restent dans la posture prescrite. Les repas sont glissés à travers une fente dans la porte. Le silence est absolu. D'anciens détenus ont décrit Bachobo comme le moment où ils ont cessé de se sentir humains. Les jours se confondent, les pensées deviennent lourdes. La discipline est censée rétablir l'ordre, mais elle brise souvent quelque chose de plus profond. L'identité, la résistance, voire le souvenir de la vie au-delà des murs. La rigueur du système s'étend au-delà de la cellule. Les lettres de la famille sont censurées, parfois retardées de plusieurs semaines. Les visites sont rares et étroitement surveillées. Les prisonniers sont assis derrière des barrières de verre, parlant par téléphone, tandis que les gardes enregistrent chaque mot. Même les fêtes et les anniversaires passent inaperçus. Le temps ne se mesure pas en semaines ou en mois, mais en inspections et en appels nominaux. Les vêtements, la posture et même le langage corporel sont strictement réglementés. Les prisonniers doivent s'asseoir dans une position agenouillée formelle appelée César lorsqu'ils s'adressent aux gardes. Lorsqu'ils marchent, leurs mains restent sur les côtés. Lorsqu'ils mangent, ils doivent s'incliner légèrement avant de lever les baguettes. Il n'y a pas de mouvement décontracté, pas d'intimité et pas d'expression qui ne soit pas préapprouvée. Les gardes aussi vivent sous une pression constante. Ils font des rotations de poste avec une précision militaire et suivent des scripts lors des interactions. Beaucoup sont jeunes, formés pour considérer l'empathie comme une faiblesse. Leur rôle n'est pas de réconforter, mais de faire respecter. Pour eux, les règles sont la véritable autorité. Le système fonctionne comme une machine, mécanique, exacte et inflexible. Pour les détenus étrangers, ces règles frisent souvent l'impossible. Sans comprendre la langue ou les coutumes, beaucoup enfreignent accidentellement les règlements. Un geste de la main mal placé, une inclinaison retardée ou un sourire involontaire peuvent être interprétés comme un défi. Les punitions suivent rapidement avec peu de place pour les explications. Même les soins de santé suivent la procédure plutôt que la compassion. Les détenus malades doivent soumettre des demandes écrites de soins médicaux, ce qui peut prendre des jours à traiter. Le vieillissement de la population carcérale rend cela particulièrement grave. Dans certains cas, des prisonniers plus âgés meurent en attendant un traitement. La mort à l'intérieur des prisons japonaises est traitée discrètement, sans cérémonie. Le corps est enlevé avant l'aube, et la routine reprend avant le petit déjeuner. Que se passe-t-il si vous y allez? Les prisons japonaises sont enfin exposées. Comment est-ce à l'intérieur de l'un des systèmes les plus impitoyables du monde? De nombreux détenus qui sortent expliquent que l'expérience est pire que la mort. C'est pourquoi ils feraient tout pour ne pas y retourner. La première chose qui vous frappe à l'intérieur, c'est le silence. Ce n'est pas le même silence que dans les autres prisons. Celui-ci est plus lourd, comme si l'air lui-même avait du poids. Les gardes ne crient pas. Ils n'en ont pas besoin. Tout le monde ici sait déjà ce qui est attendu. C'est l'établissement correctionnel le plus redouté du Japon. Un endroit dont on chuchote entre les détenus et les officiers. La prison d'Abashiri, au plus profond des étendues gelées d'Hokkaido. Autrefois symbole de la punition la plus sévère du Japon, elle reste un rappel de ce à quoi ressemble réellement le contrôle absolu. Abashiri a été construite pour abriter des criminels dangereux et des prisonniers politiques. Les hommes qui y ont été envoyés ont aidé à creuser des routes à travers la glace et la nature sauvage de l'extrême nord du Japon. Beaucoup ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, ces murs ont été reconstruits et modernisés, mais son esprit n'a pas changé. C'est là que le Japon envoie ceux qui ont défié l'autorité trop de fois. Les chefs yakuza, les récidivistes et les détenus qui ont refusé de se plier à l'ordre strict des autres prisons. Le nom le plus célèbre associé à Abashiri est peut-être Yoshihiro Shiratori. Cet homme est devenu connu comme le roi de l'évasion du Japon. Entre 1936 et 1947,
il s'est échappé de 4 prisons différentes. Son passage à Abashiri est particulièrement légendaire. Il a été placé dans des entraves spéciales aux mains et aux jambes, et dans une cellule ouverte exposée au froid brutal de Hokkaido. Pourtant, il aurait fait couler de la soupe miso sur ses chaînes pour corroder le métal, puis se serait disloqué les épaules et se serait faufilé à travers une trappe à nourriture sous le couvert d'une panne de courant. Aujourd'hui, les cellules d'Abashiri sont plus petites, plus froides et plus vides qu'ailleurs. Chacune contient un tatami, une couverture pliée et un bassin en acier. Le chauffage est minimal même en hiver, lorsque la neige s'amoncelle contre les murs extérieurs et que les températures descendent en dessous de zéro. Le but n'est pas le confort, mais l'endurance. De nombreux détenus portent des uniformes en coton fin toute l'année, forcés de compter sur la chaleur corporelle pendant les nuits où les températures peuvent chuter bien en dessous de zéro. Appel, inspection, travail. À Abashiri, les détenus sont soumis au travail sous une surveillance stricte. Certains fabriquent des outils en métal, d'autres assemblent des meubles en bois. Chaque mouvement doit correspondre au rythme fixé par les ordres du garde. Tout écart, même un temps manqué, entraîne une réprimande. Il est interdit de parler, même pendant le travail. La discipline ici est absolue. Les détenus qui désobéissent sont envoyés à Shbatubea, les cellules de punition. Ces pièces sont à peine assez larges pour étirer vos bras. Les prisonniers doivent s'agenouiller pendant des heures sur le sol dur, les mains reposant sur leurs cuisses, face à un mur blanc. Ils n'ont droit qu'à 3 repas par jour, riz, soupe et légumes. Pas de livres, pas de musique, pas de son. Les punitions peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Ce n'est pas la violence qui rend Abashiri terrifiant. C'est la précision. Les gardes ne crient pas et ne frappent pas à moins d'être provoqués. Leur pouvoir vient du silence, de la routine et de la connaissance que chaque faux pas sera remarqué. D'anciens détenus l'ont décrit comme un endroit où le temps s'arrête. Les jours se fondent dans les nuits et les saisons ne changent que par le froid qui s'infiltre à travers les murs. Certains ont refusé de parler de ce qu'ils ont vu. D'autres le décrivent comme un endroit où même les esprits les plus forts craquent sous la répétition. Dans un récit, un détenu a dit qu'il rêverait d'horloges qui tic-taquent sans fin seulement pour se réveiller au son des pas du garde et réaliser que ce n'était pas un rêve du tout. Mais alors que la population japonaise vieillit et que la criminalité évolue, la question se fait de plus en plus forte. Combien de temps un tel système peut-il durer sans changement? À la suite de ce que représentent ces prisons, des voix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ont commencé à réclamer quelque chose de différent, un changement, un règlement de compte après les murs. Lorsqu'un prisonnier quitte un endroit comme Abashiri, le monde extérieur ne semble plus le même. Les rues semblent trop ouvertes. L'air est trop léger. Les gens marchent sans rythme ni commandement. Et pour beaucoup de ceux qui ont passé des années sous le système japonais de contrôle strict, cette liberté peut sembler terrifiante. Il ne s'agit pas seulement de terminer une peine. Il s'agit d'apprendre à vivre à nouveau dans un monde qui ne suit plus les mêmes règles. Le système pénitentiaire japonais est souvent loué pour sa discipline et son ordre. Son faible taux de criminalité et de récidive est considéré comme une preuve de son efficacité. Mais ces mêmes statistiques cachent un problème plus profond. Comment les détenus s'adaptent-ils une fois libérés? Le silence et la structure qui régissent leur vie quotidienne derrière les barreaux n'existent pas à l'extérieur. Sans cette structure, beaucoup ont du mal à fonctionner. La réhabilitation dans le système japonais repose sur l'obéissance plutôt que sur la conversation. La thérapie, l'éducation ou le soutien émotionnel sont secondaires à l'idée qu'un bon comportement équivaut à une réforme. Cela fonctionne pour certains, mais pour d'autres, cela laisse des marques profondes. La structure qui les façonne pendant des années
peut faire paraître le monde extérieur chaotique, imprévisible et dangereux. Alors que la société japonaise change, ce vieux système est discrètement remis en question. Avec le vieillissement de la population du pays, de plus en plus de prisonniers sont âgés, des hommes dans leurs 60, 70 et même 80 ans. Beaucoup ont été emprisonnés pour de petits crimes comme le vol à l'étalage, souvent par solitude ou par pauvreté. Les fonctionnaires ont commencé à discuter de la réforme, bien que les progrès soient lents. Certains soutiennent que les méthodes du Japon sont dépassées, enracinées dans une époque où l'ordre était valorisé par-dessus tout. D'autres insistent sur le fait que c'est précisément cet ordre qui maintient les prisons japonaises parmi les plus sûres au monde. C'est un équilibre délicat entre le maintien de la discipline et la reconnaissance de la nécessité d'humanité à l'intérieur de celle-ci. Pour ceux qui l'ont vécu, les souvenirs ne s'estompent jamais. Ils emportent le silence avec eux-mêmes après leur libération. Il est dans leur routine, dans la façon dont ils s'assoient, mangent et bougent. La prison fait partie d'eux, et d'une certaine manière, c'est le symbole le plus puissant de tous. La preuve que l'ordre peut façonner complètement les gens, mais aussi un avertissement de ce qu'il peut enlever. La prison la plus dure du Japon a peut-être enseigné l'obéissance, mais sa plus grande leçon se trouve au-delà de ses portes. Que la justice, pour être complète, doit aussi laisser place à la miséricorde. Comment peuvent-ils réformer les prisons au Japon? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.